J'ai une amie qui toute sa vie a recherché la validation auprès de sa mère. Elle attendait juste un «ma fille, je suis fière de toi». Elle ne l'a jamais eu. Et à cause de cela, elle a raté plein d'opportunités, car elle basait ses décisions en fonction de ce que sa mère allait penser d'elle. Elle a totalement mis sa vie en pause. Pour quelqu'un qui au final n'a jamais changé pendant des années. Et c'est pareil en amour. Le problème, c'est que tu es bloqué sur la version du début. La version du début, c'est toujours la meilleure. Et c'est exactement pour ça que tu minimises ce que tu vis en ce moment même dans cette relation-là. Et tu te demandes pourquoi tu souffres. Tu ne souffres pas parce que ces gens-là ne changent pas. Tu souffres parce que toi, tu n'as pas encore accepté qui ils sont vraiment. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. On ne choisit pas sa famille. La seule chose que tu peux choisir, tes amis et ton partenaire. Et vous choisissez les pires. Alors qu'il y a de bonnes personnes sur cette terre. Si vous en êtes une, pourquoi vous ne trouverez pas des gens qui vous ressemblent? Ça existe, ne perdez pas espoir. Vous vous rendez pas compte à quel point l'énergie perdue, vous aurez beaucoup de mal à la récupérer. Ça prend des années de récupérer son énergie alors qu'on l'a donnée à quelqu'un pendant des années. Ça prend du temps. C'est pas impossible, mais ça prend du temps. Et le temps file comme ça. Peu importe à quel point vous avez été dans une famille toxique qui n'a pas pris soin de vous, à partir du moment où vous êtes jeune adulte, vous devez prendre soin de vous de la même manière que vous prendriez soin de vos enfants. Ayez une certaine discipline. Pas je me lève tous les jours à 6 heures, non, je dis pas ça. Mais le minimum, ayez des heures où vous mangez, ayez des heures où vous dormez, ayez des heures pour travailler. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous et investissez en vous. Le meilleur investissement que vous pouvez faire quand vous n'avez rien et quand vous ne savez pas sur quoi commencer, c'est d'investir sur soi-même. Physiquement, mentalement. Lis des livres, apprends des choses. Prends soin de toi aussi physiquement. Pourquoi quand tu sors dehors, t'as l'air d'être quelqu'un qui n'a pas pris de douche depuis 2 semaines? Ça change. Mais non, vous préférez investir ce temps sur des gens qui ne vous respectent même pas. Comment vous voulez attirer des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous respectent alors que vous n'avez pas l'air de vous respecter? Moi, demain, je vois quelqu'un que je connais pas. Je veux monter un business. Cette personne a l'air de ne pas prendre soin d'elle. Comment, dans ma tête, je vais me dire que je peux avoir confiance en cette personne alors que même pour prendre soin d'elle et venir me voir de manière correcte, elle ne le fait pas. C'est pas possible. Et c'est la même chose partout. On va vous écraser sinon. Choisissez bien vos amis. Vos amis, c'est la famille que vous choisissez. Et c'est tellement beau. Ne choisissez pas les pires. Ne choisissez pas des personnes qui profitent de vous. On a tous eu ces amis-là qu'on pensait qu'ils nous aimaient vraiment, mais une fois que tu changes, tu prends du temps pour toi, ah bizarrement, t'es l'ami qui a changé. Il y a des gens qui veulent être votre ami juste parce que des fois ils veulent être vous, ou ils profitent de vous parce que vous êtes leur thérapeute. Ils vous appellent que pour se décharger de leurs problèmes et après ils vous laissent. Mais quand ça se passe bien dans leur vie, bizarrement, oh là là, le mauvais œil, je fais attention, donc ils ne vous le diront pas. J'ai horreur de ce type de personnes-là. Le mauvais œil existe. Mais à un moment donné, tu viens me parler uniquement quand tu as des problèmes. Et quand ça va bien dans ta vie, tu partages même pas cette bonne nouvelle avec moi, bah c'est que tu me considères pas vraiment. N'ayez pas peur d'être seul. Ça fait peur quand on ne l'a jamais été. Mais pour moi, ça a été une révélation. Waouh. Je me connaissais même pas. C'est comme ça que j'ai appris à me connaître. C'est comme ça que je m'auto-analysais. C'est comme ça que j'ai fait le travail sur moi-même pour évoluer, pour atteindre mes objectifs de vie. Et vous devriez en faire autant. Parlez-vous au moins minimum 15 minutes avant de dormir.
Est-ce que vous êtes fier de vous? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans cette vie? Posez-vous cette question, écrivez-le, demandez-le vous. Ok, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ok, bah comment je fais? Planifie-le. Planifie-le et fais-le vraiment. Parce qu'à chaque fois que tu montes petit à petit et que tout ce que tu te dis, tu le fais vraiment, ton cerveau voit. Et du coup, tu auras beaucoup moins de mal à sortir de ta zone de confort à chaque fois. C'est comme tu as envie de reprendre le sport. Tu y vas une fois et tu y vas vraiment en te plaignant. Mais à force d'y aller souvent, c'est comme une habitude. Donc ton cerveau, il voudra instantanément y aller parce que déjà, après, quand tu seras sorti, tu seras fier de toi, plein de dopamine. Qu'est-ce que ça te coûte d'investir en toi mentalement? De nos jours, on peut apprendre tout ce qu'on veut. Il y a plein de personnes qui sont autodidactes et c'est pas pour rien. Tu vas apprendre une nouvelle langue, si tu utilises correctement ton téléphone, tu peux le faire. Tu vas apprendre comment monter ce business, tu peux le faire. Il y a les livres, il y a des vidéos, il y a tout, vous n'avez plus d'excuses. La seule excuse, en fait, que vous avez, et pour moi, c'est même pas une excuse, c'est limite gênant, c'est que vous êtes feignant. C'est que tout simplement, vous n'avez pas envie de le faire. Alors que vous mangez à votre faim, vous êtes en bonne santé, vous allez bien, mais vous êtes là tout le temps, moi, j'aimerais. Bah, faites-le, pourquoi vous faites rien? Mais pour aller donner votre énergie à quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui ne vous aime pas et qui vous mariera jamais, vous êtes les premières. Alors que vous imaginez si vous récupérez cette énergie pour vous et que ensuite, avec cette énergie-là, vous en faites quelque chose de beau, quelque chose qui vous ramène beaucoup plus d'argent et qui change votre vie. Arrêtez de croire que parce qu'ils commentent tes photos, qu'ils te trouvent belle et qu'ils t'aiment, non. Si quelqu'un vous parle uniquement quand vous postez votre tête sur les réseaux sociaux, cette personne en a strictement rien à faire de vous. Les vraies personnes vous enverront des messages même quand vous n'êtes pas actif. Faut se mettre dans la tête. Depuis que j'ai appris que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et le virtuel, et surtout entre le vous et le moi, je fais très attention à ce que je dis avec ma bouche. Si tu es quelqu'un qui critique les autres, ton cerveau va penser que cette critique est vers toi. Donc forcément, il va y croire. Et il va croire que c'est pour toi. Ouais, elle est moche, ouais, elle est si. Bah ton cerveau, il va croire que c'est toi, t'es moche. C'est exactement pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Arrêtez de faire du gossip sur les gens. En vérité, on n'en a rien à faire. À partir du moment où tu sais que d'ici 100 ans, t'existeras même plus. D'ici 200 ans, personne ne se souviendra de toi ou de ton existence. Peu importe qui tu étais. Qu'est-ce que... Je m'en fiche. Le détachement de tout, de ce bas monde, c'est waouh, c'est la plus grande des délivrances. Je vous recommande vraiment. Et c'est beaucoup de travail parce que quand on est beaucoup attaché à ce bas monde, c'est compliqué de se détacher. Mais on va tous mourir. On va rien prendre avec nous, rien. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. La vie peut être très courte comme longue, mais dans tous les cas, on a tous une fin. Et à partir du moment où tu sais ça, tu te dis waouh. Parfois, on se prend vraiment la tête pour des futilités. On se prend la tête parce qu'on n'a pas le dernier iPhone, parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais il y a pire déjà dans la vie. Et qui plus est, on va rien prendre avec nous. On va tous mourir. Vous comme moi, peu importe qui tu es. À partir du moment où vous allez vous dire ça dans votre tête, ça va aller tellement mieux. Et justement, la vie est tellement courte que j'ai pas envie de perdre mon temps avec n'importe qui. Et j'ai envie de tout faire pour atteindre mes objectifs. Et j'adore le processus. Vraiment, ça me stimule. Ça me fait extrêmement du bien. Et ça pourrait être aussi votre cas. Personne n'est un cas désespéré. Personne n'est triste ou malheureux pour toujours. À part si dans sa tête, il se rumine encore et encore et encore les infos du passé, les choses du passé. Là, votre seul mal-être principal, c'est votre tête, c'est le passé. Le passé, c'est quelque chose que vous ne pouvez même plus toucher. Le passé, c'est quelque chose qui n'existe plus et elle prend beaucoup trop de place dans votre tête. Si seulement vous arriverez à penser plus au moment présent et au futur, principalement. Se dire que, ok, aujourd'hui, peut-être c'est pas un bon jour. Peut-être que là, ce que je vis, c'est dur, c'est pas facile.
Allez, pleure un bon coup, y a pas de souci, on est des êtres humains. Mais waouh! Peut-être que ce qui va m'arriver dans le futur, c'est merveilleux. Je vais avoir plein de belles choses. Ça arrive et je vais faire les causes pour. Soyez reconnaissant de justement d'être au fond du gouffre aujourd'hui. Parce que peut-être demain, vous serez waouh, dans un bonheur immense. Et je vous le souhaite vraiment. Parlez à Dieu ou l'univers, peu importe en ce que vous croyez. Mais je vais référer cette vidéo à Dieu parce que je crois en Dieu. Soyez reconnaissant. Tous les jours, tout le temps dans votre tête quand vous marchez. Petit à petit, à chaque fois, je diminue tout ce qui est le casque, les AirPods, ce genre de choses. Faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai du mal à entendre la foule, être dans les transports en commun, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Et je mets directement des écouteurs, quelque chose, ça m'aide, ça m'aidait. Mais petit à petit, j'ai commencé à sortir sans, et juste entendre le bruit de la vie tout simplement. Et j'ai vu une certaine différence. Déjà, ça m'a rendue moins stressée, moins anxieuse. Parce que c'est ok, c'est normal, on vit en communauté, on est tous des êtres humains. Et ça me permet en plus d'être plus dans mes pensées et de faire le vide, et comme le plein aussi, et de parler tout le temps à Dieu. Parce que je prie 5 fois par jour, mais je ne parle pas qu'à Dieu que lorsque je prie, je parle tout le temps à Dieu. Du matin au soir, je m'arrête pas. À chaque fois que je mange, à chaque fois que je parle, à chaque fois que je marche tout simplement, je suis reconnaissante juste de pouvoir marcher. Soyez reconnaissants. C'est tellement beau d'être reconnaissant. En plus de ça, il y a des preuves scientifiques qui viennent d'arriver, que j'ai vues hier, je crois, qui disaient que plus on est reconnaissant, plus ça met en évidence une chose. On arrive à être beaucoup plus résilient dans notre vie. Vous n'avez pas envie d'être résilient? Et en plus de ça, Dieu vous entend. Vous pensez qu'en étant tout le temps reconnaissant, vous n'aurez pas des belles bénédictions qui vous viendront? Bien sûr que si. Soyez reconnaissant pour tout. Juste d'avoir pu manger à votre faim, d'avoir été heureux, d'avoir marché, d'avoir appris quand justement vous y étiez au fond du gouffre. Merci mon Dieu pour cette expérience de vie. Est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour ça? Demandez, demandez, demandez. N'ayez pas honte de demander à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Tout ce que vous pensez impossible, c'est des limites que vous vous mettez à vous-même dans votre tête. Mais quand dans votre cerveau, vous vous pensez illimitante dans tout, que vous êtes abondante, que vous pouvez tout faire, mais qu'est-ce qui peut vous arrêter? La manifestation est réelle, elle existe vraiment et elle commence par l'état d'esprit. Si votre mindset, c'est d'être une grosse victime, une souffrance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben c'est ce que vous manifesterez dans votre vie future et vous aurez rien de beau. Pardonnez aux gens du passé, pardonnez-leur. Pas pour eux, parce que eux, ils auront leur compte. De toute manière, Dieu est grand. Pardonnez-leur pour vous libérer de ce fardeau que vous portez avec vous. Vous n'avez pas mérité qu'on vous fasse du mal. Mais c'est ok, on me l'a fait. Maintenant, j'ai appris. Je dois travailler là-dessus et ça me permettra d'évoluer. Mais je laisse ça au passé parce que moi, j'avance. Je veux aller dans le futur. Je veux pouvoir atteindre mes objectifs. Je veux être fière de moi. Parce que la seule personne dans ce bas monde qui est plus là pour moi-même, c'est moi-même. Et j'ai pas cette attente-là envers tout le monde. Parce qu'au final, tout le monde a sa propre vie. Vous pouvez pas attendre désespérément que les gens soient tout le temps 100% avec vous. Ce n'est pas possible. Parce que vous-même, vous avez votre vie. Et eux-mêmes aussi, ils avancent. Et surtout, quand on est jeune adulte, on le voit. On, on prend tellement des directions différentes. C'est plus comme à l'époque, on était tous dans la même classe. Et voilà, on avait tous les mêmes problèmes de cours, de on quitte pas à l'heure, ce genre de choses. Mais maintenant, c'est fini. Soyez votre propre parent. C'est un conseil en or que je vous donne. Soyez votre propre parent. Parce que dans tous les cas, vos parents, ils seront pas là éternellement. Ils vieillissent. Et comme ils vous ont aidé à marcher, à manger, faites de même pour vous. Ou si vous n'arrivez pas à visualiser ça, dites-vous demain si j'ai des enfants. Comment je les éduquerai? Est-ce que vous les laisserez faire tout et n'importe quoi? Bien sûr que non. Un enfant, ça a besoin d'un cadre. Vous aussi, vous avez besoin d'un cadre. C'est pas facile de s'y tenir. Mais faut que ce cadre soit sain. Faut pas un cadre de je vais être la meilleure, je vais tout le temps tout faire, tout faire. Non, c'est normal, vous êtes des humains. En plus, on est dans une société où il y a littéralement toujours quelque chose qui va nous stimuler. Il y a tellement d'informations partout. Donc, ayez votre temps où vous faites les causes pour atteindre vos objectifs. Et ayez votre temps où vous relaxez, chill. Moi, par exemple, j'adore lire des livres. Autant de psychologie,
que de la science-fiction. Bah, dans mon temps de relaxation, j'adore lire mes livres de science-fiction. Ça me fait du bien, voilà, c'est mon temps à moi. Comme je regarde une série que j'adore. Voilà, c'est ma récompense aussi. Toute la semaine, j'ai travaillé, j'ai travaillé pour ci, j'ai travaillé pour monter cette vidéo par exemple, et j'ai appris un nouveau sujet. Et ben, juste après, je me récompense en faisant ça. Et à force de faire comme ça, ben, j'ai encore plus envie de faire les causes pour atteindre mes objectifs. C'est comme un enfant. Il lui faut de la motivation pour faire un truc qu'il n'aime pas. Si tu lui en donnes, il va le faire. C'est pareil pour vous. Vous avez juste oublié que même si vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des êtres humains et vous l'avez tous été. Et vous vous demandez comment, ok, comment je reprends mon pouvoir. Sache que la seule personne qui peut reprendre son pouvoir, c'est toi. Parce que comme ce pouvoir, tu l'as donné à quelqu'un, en donnant ton énergie à droite, à gauche, bah récupère-le, fais-en de même en récupérant. Faites un exercice concret et simple. Chaque jour, avant de dormir, vous écrivez sur un journal qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait pour moi et qu'est-ce que j'ai fait pour les autres. Vous allez vite voir une différence entre les deux et en fonction du résultat, vous analysez et vous le faites tous les jours au minimum pendant une semaine. Et ensuite, avec ça, vous allez savoir sur quoi vous voulez travailler. Ah ok, je donne beaucoup trop de temps à ça, mais c'est pas pour moi, au final c'est pour eux. Donc j'aimerais récupérer un peu de ce temps-là que je donne pour moi. Donc peut-être que la prochaine fois je répondrai pas tout le temps à ces messages. Donc peut-être la prochaine fois je répondrai moins à ces appels. Donc je serai moins disponible pour cette personne, pour pouvoir être plus disponible avec moi-même. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas seul. La souffrance, c'est tout le monde qui la connaît, tout le monde a déjà été déprimé, tout le monde a déjà été anxieux. Et c'est ok. Vous n'êtes pas seul. Vous allez réussir. Vous allez être les personnes que vous voulez être. Dieu est grand. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous. Soyez égoïste parce que personne dans ce bas monde vous l'apprendra. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Je vous fais de gros bisous mes petits papillons. On se revoit dans la prochaine vidéo.